Je suis là, Fouad. Alors écoute-moi bien, si tu tiens vraiment à avoir ma peau, sortons d'ici et battons-nous comme des hommes. Et si Melek a raison, rentrons tous chez nous pour cultiver nos tomates. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a, Semouz? Pourquoi cette colère et tous ces éclats de voix? Sans ma voiture blindée, tu serais en train d'extraire un chargeur de mes poumons au lieu de me demander ce qu'il y a. Semouz. Kabir t'a pris en traître. Désolé pour toi. Et moi donc. Messieurs, j'ignore si je dois être content ou furieux de vous revoir encore. En voilà des manières, Galip. Ce que tu insinues est très déplaisant. Et être assassiné, ce n'est pas non plus déplaisant, hein, Mitat? Cette ordure de Kabir vient d'essayer de m'abattre. Une balle m'a littéralement frôlé la tête. J'en suis encore sourd d'un côté. Messieurs, calmez-vous. Calmez-vous. Je vais vous demander de faire encore preuve d'un peu de patience. Mais je vois que vous n'en avez plus beaucoup en réserve. Ne me demande plus rien, Fouad. Ni à aucun d'entre nous. On t'a donné tout ce que tu voulais. Et je veux encore une chose de toi. Je veux avoir la tête de Kabir, sur un plateau. Calme-toi, Galip. Calme-toi. Semouz, assieds-toi, voyons. Nous y travaillons tous en ce moment. Ce n'est pas dans un magazine de mode ou sur les podiums de défilé que tu trouveras Kabir, Mitat le chic. Semouz, c'est pas sympa de parler à tes amis comme tu le fais, là. Messieurs, nous sommes les hommes les plus puissants de tout le pays. On a été incapables de régler le sort de Kabir. Si nous ne parvenons pas à régler ce problème, non seulement notre réputation en souffrira, mais en plus nous serons bientôt la risée de tous. Asmet, là, il est question de mon honneur. Je n'ai pas trouvé mon honneur sur la route. Tu sais mieux que moi les balles que j'ai prises et le sang que j'ai versé pour parvenir à cet honneur et à cette renommée. Les actions du passé ne nous sont d'aucune utilité. Dis-moi maintenant comment mettre Kabir hors d'état de nuire. Je vous ai envoyé un message avec Galip et Semouz. J'imagine que c'était pas très clair, alors j'ai cru bon d'appeler. Écoute, mon vieux, si ce que tu dis est vrai et que tu veux vraiment nous voir, si tu en as le courage, On se verra face à face. T'inquiète pas, ton tour viendra. Maintenant, ça reste entre moi et Ali Riza, parce qu'il a assassiné mon frère. Alors, Aliriza va forcément devoir payer pour ce carnage, mais... Mon problème avec toi est différent. D'accord? Laisse tomber, Kabir. Si quelqu'un doit payer ici, c'est bien toi. Et tu sais très bien que cette affaire ne sera pas classée tant que moi je n'aurai pas réglé mes comptes avec toi, et ça tu le sais très bien. Très bien, parlons-en alors. Maintenant, en tuant Salman, tu as prouvé que tu es mon ennemi, ou bien, disons, mon concurrent. Un concurrent, c'est différent. Tu te bats contre le concurrent. Puis vous vous asseyez et vous discutez et vous trouvez une solution. Mais bon, comme tu as fait exploser mes armes, tu m'as démontré que tu es mon ennemi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu comprends? Un concurrent est une chose, un ennemi en est une autre. Il y a deux choses à faire avec l'ennemi. Soit tu le tues, soit tu le soumets. Tu comprends? Kabir, n'en fais pas trop. Si tu crois que tu vas arriver à tes fins, tu es complètement à côté de la plaque. Tu me comprends? Écoute-moi, Asmet. Si tu me donnes l'identité de la personne qui a tiré sur Salman et fait exploser mes armes, Alors je saurai que tu n'es pas mon ennemi et je classerai cette affaire.
Attends, tu te moques de nous ou quoi, là? T'es pas ici pour solutionner le problème. Ton problème est d'en finir avec notre amitié. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, si tu fais pas ce que je te demande de faire, je vais te tuer quand même. Il n'y aura plus de nom, il n'y aura plus d'amis, il n'y aura plus rien du tout. Tu ne disais pas que tu avais passé un accord avec eux avant d'en finir avec Salman? Bien sûr que je l'ai fait. C'est quoi ce marché? Je l'ai fait. Je me suis arrangé avec son bras droit. Et maintenant, c'est dans son intérêt de prétendre le contraire. T'as pas réussi à protéger les armes. À cause de toi, regarde où nous en sommes. Messieurs, il ne sert à rien de se disputer entre nous. Comment faire pour mettre la main sur Kabir? C'est notre urgence. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Davout? Une connaissance de Kabir avec qui il fait des affaires. Pourquoi cette question? Lorsque j'étais en captivité chez Kabir, je l'ai entendu parler à un homme appelé Davout. Et maintenant on a un Davout. Quel Davout? Il y a des milliers de Davout. Qui c'est? Raconte-moi plutôt ce qu'il disait. Je n'ai pas bien entendu. Mais je crois que tout tournait autour de l'argent. C'est pas Davout l'usurier? Dans le passé, il n'avait pas beaucoup d'argent. Un petit usurier, rien de plus. Puis il a commencé à se développer rapidement sur le marché. J'étais sur le point de vous en parler, mais je n'ai pas eu l'occasion à cause de tout ça. Si vous le souhaitez, on peut voir Davout. Nous allons découvrir si Kabir a une quelconque relation avec lui. Très bien. Je vais parler à Davout. Je sais comment m'y prendre. Toi, non. Pas vous deux. On va devoir parler à Davout. Rifki, fais venir Davout ici. De toute évidence, on aura un pied à l'hôpital et le deuxième pied dans la tombe. Amina, de quoi est-ce que tu parles, chérie? On doit rester optimiste. Prends garde à ce que tu dis. Tu comptes l'ignorer encore longtemps, maman? Qui sait combien de temps on va encore souffrir à cause de cette fille et de son père? Et tu la soutiens en permanence. Je suis allée voir le médecin de Mert. Il tient le coup. Il se remettra rapidement. Heureusement. Heureusement, mon fils a pu s'en sortir. Il s'en est sorti pour le moment. J'espère qu'ils n'auront plus jamais à revivre ça. Ni Mert, ni Alirisa. Vous ne pensez pas que vous devriez aller au-delà de l'espoir? Que voulez-vous que je fasse? Dites-le moi, je suis prête à faire n'importe quoi. Amina, ce qui compte, c'est que mon fils soit sauvé. Je vais appeler Alirisa pour l'informer. Allô, oui, Eileen. Alirisa, j'ai parlé au docteur de Mert. Son état s'améliore. C'est un vrai soulagement. Quand est-ce que tu viens? Il me reste encore à faire ici. Je viendrai dès que j'aurai terminé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Hassan est là. Tu n'as qu'à lui demander. Très bien. Je t'ai appelé pour te parler de l'état de Mert. Je rentre à la maison, je prends des affaires et je reviens. T'en fais pas pour ça. Je te remercie. Alors, ton frère? T'es pas fâché après moi, j'espère. J'ai pas pu lui rendre visite, mais... j'espère qu'il s'en remettra. Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Je veux t'aider. Au cas où t'es pas au courant, aider les personnes en difficulté fait partie de mon travail, Alirisa. Je ne sais vraiment pas où tu veux en venir. Mais même si tu m'aidais non pas une fois, mais une centaine de milliers de fois, mon problème avec toi ne s'arrêterait pas là. Ouais. Faut que je t'avoue un petit secret. Ce que tu penses de moi, j'en ai rien à cirer. Et si ça ne tenait qu'à moi, tu
tu serais déjà 6 pieds sous terre, mon vieux. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Parle comme un homme. Allez, Fico, on y va. Je t'assure que je voudrais vraiment rester et te donner des explications. Mais actuellement, je vis l'un des plus beaux moments de ma vie. Est-ce que tout est prêt, Fico? Nous sommes prêts, Burak. Excuse-moi, mais je dois y aller. T'en fais pas, on se revoit bientôt. Allons-y, Fico. Espérons juste que la pluie ne nous dérange pas trop. C'est ce maniaque de Burak. Allez, Jardel. Restez dans la voiture. Burak, qu'est-ce qui te prend? T'as perdu la tête? Non. Au contraire, je vais super bien, regarde. Oui, Ellie. J'ai une surprise pour elle. Mais qu'est-ce que tu fais ici, hein? Je t'ai pas dit que le moment était mal choisi? Cette bague, c'était celle de ma défunte mère. Elle me l'a laissée en héritage. Et si tu es d'accord, j'aimerais pouvoir te la passer au doigt et qu'elle soit ta bague de fiançailles. Est-ce que tu veux m'épouser, Eileen? Burak, tu me fais marcher. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis juste en train de te montrer mon amour, c'est tout. Ouvre le coffre, s'il te plaît. Tu m'as fait la promesse, Eileen. Je sais que t'es fidèle à ta parole. Pourquoi? Tu as sauvé Aliriza et tu t'attends à recevoir quelque chose en retour? Donc il te l'a dit. Je l'ai sauvé, n'est-ce pas? Il ne m'a rien dit du tout. J'ai découvert ça toute seule. Quand tu es arrivé à l'endroit où il était détenu, Aliriza avait déjà réussi à s'échapper. Alors à quel endroit il a sauvé son frère? Comment a-t-il réussi à le sortir de là? J'étais sur place, Burak. À ton arrivée, la fusillade avait déjà commencé. Aliriza a pu se sortir de là et sauver son frère. Waouh! Quelle histoire! Vous avez entendu? Voilà. C'est encore de ma faute. J'étais sur le point de te laisser là-bas et il t'aurait tué. Tu fais une grosse erreur, Eileen. Tu m'avais promis.
Écoute-moi, Sabri, personne ne doit être au courant de tout ça tant que mon père et Aliriza ne nous auront pas sortis de ce pétrin. Je leur dirai moi-même quand le moment sera venu. Tout le monde est déjà très tendu, je veux pas que la situation devienne incontrôlable à cause de l'attitude ridicule de Burak. C'est bon, ne vous en faites pas. De toute façon, j'aurais honte de raconter ce que Burak vient de faire. Bonsoir. Davout, tu sais très bien qui nous sommes. Alors, il faut se poser la question, pourquoi ces hommes m'ont-ils appelé? Monsieur, je vois que je suis devant des gens qui pèsent plusieurs milliards de dollars. Mais tu oublies quelque chose, Davout. Quand tu nous regardes, tu devrais aussi voir les balles tirées et le sang versé. Pour gagner ces milliards. Quoi de neuf? Tu as entrepris une grande œuvre à l'insu de tous. Monsieur, si j'ai commis une erreur sans le savoir, j'en paierai le prix. Le prix que tu vas payer ne sera pas suffisant pour nous, Davout. Nous ferons en sorte que Kabir paie le prix fort. Monsieur, vous faites des affaires avec Kabir. Moi, c'est son argent qui m'intéresse. À quand remonte ta dernière conversation avec Kabir? On s'est parlé hier. Tout le monde sait que Kabir nous cause des ennuis, mais comment se fait-il que tu n'aies rien entendu? J'étais à l'étranger, je suis arrivé hier. Ils sont venus me chercher à l'aéroport. Où vous êtes-vous rencontrés? Ils m'ont bandé les yeux et ils m'ont emmené dans une vieille bâtisse délabrée. Il a visiblement perdu pas mal d'argent récemment. Il m'a appelé pour pouvoir récupérer ce qu'il avait perdu. Et il l'a perdu quand, dis-moi? Monsieur, Burak a demandé au courtier en bourse, Ender Kamglu, de vendre ses actions le mois dernier. Et alors? C'est quoi le rapport avec Kabir, Davout? Il a lui-même acheté une partie des actions de chez Ender. Il va sans dire que Kabir a subi de lourdes pertes quand Burak a vendu ses parts. Il était très en colère, mais quand il a découvert que Burak en était responsable, et en tenant compte des affaires qu'il avait avec vous, il a préféré ne rien faire. Nous sommes en train de parler de ta relation secrète avec Kabir. Quel rapport avec Ender? En effet, je suis en train de répondre à toutes vos questions, monsieur. Très bien, alors dis-nous où est Kabir et arrête de dire n'importe quoi. Mitat, un peu de patience. Ne sois pas si brusque. Davout, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, mon ami? Je n'en sais pas plus, parrain Asmet. Je veux dire que c'est le rapport que j'ai avec Kabir. Nous ne savions pas que Burak était impliqué avec le courtier en bourse. Est-ce que tu étais au courant des affaires de ton fils, Fouad? Et depuis quand, sans notre consentement, Burak prend des mesures qui pourraient mettre notre partenariat en danger? Semouz, aucun d'entre nous ne vient ici pour raconter tout ce qu'il fait. Burak n'est pas le seul, mais nous avons tous des affaires privées. Toi, moi, lui, tout le monde. Écoute-moi bien, si on t'a tiré dessus, ce n'est en aucun cas à cause de ma vie privée, Mitat le chic. Y a pas de toi ou moi, Semouz, il y a nous. Qu'en est-il de toi, hein, Mitat? Tu restes au chaud dans ta maison tandis que le canon est pointé sur moi, Semouz et le parrain Asmet? Comment est-ce possible? Messieurs, calmez-vous, d'accord? Calmez-vous. Le problème de Kabir, ce n'est pas l'argent. Si c'était le cas, il nous l'aurait déjà annoncé de vive voix. Ne vous fiez pas aux propos de cet homme. Nous nous disons des choses très dures les uns aux autres à cause de ce qu'il raconte. Rifki, nous allons transmettre le message à Kabir. Rifki, Ouvre le coffre. pitié. Rifki, j'ai Ouvre déjà le dit coffre. tout ce que je savais. Ouvre-le. Rifki, j'ai Tais-toi. quelque chose à te dire. Tais-toi. Rifki, je t'implore, pitié. Je Tais-toi. t'en supplie. Est-ce que je pourrais jamais te faire de mal, Rifki? Non. Tais-toi, mais Aie tais-toi. pitié de Qu'est-ce mes qui se enfants. passe? Que faites-vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là?
Rien d'important, on discute, c'est tout. Ils vont me tuer. S'il vous plaît, Mais aidez-moi. comment ça? Laissez ce type s'en aller. À quoi est-ce que vous jouez? Fisoun, Mourad, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là? qu'est-ce qui se passe? Monsieur, ce sont les ordres de votre père. Il n'y a rien d'important. Rien d'important? Vous l'obligez à rentrer dans le coffre de cette voiture. Mais vous allez voir, vous allez voir ce que tu ça veux bien coûte te de calmer? commettre un S'il kidnapping. te plaît, garde ton calme. Écoutez, on va juste le ramener, mais j'essaye de le mettre dans le coffre, comme ça il ne sait pas où est la maison. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Fais-le sortir. Sors-le de là. Va-t'en d'ici. Allez, pars. Je n'ai pas envie de rester ici. Même pas une minute de plus. Fisoun, s'il te plaît, attends. Tu peux arrêter un instant. Je t'en prie, calme-toi un peu. N'en fais pas tout un plat. Alors il s'agirait d'un malentendu? Mourad, j'essaye vraiment de m'accommoder de tout pour toi. Mais je n'en peux plus de cette maison. Je suis en train de m'étouffer, là. J'en ai Fisoun, vraiment attends. assez de tout ça. Très bien, calme-toi. Calme-toi. C'est promis. Bientôt, on va quitter cette maison ensemble, main dans la main, d'accord? S'il te plaît, écoute. On va tout laisser derrière nous. Fais-moi un peu confiance. Je t'en prie. Bourak fait affaire avec un courtier. Bourak a tué Salman. Bourak a également fait sauter les armes. Quel est le rapport avec tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi il voudrait faire exploser ses armes? Fouad, si une telle chose est vraie, je considère qu'il s'agit de la plus grande trahison de notre partenariat, et je ne pardonnerai jamais l'auteur de cette trahison, même si c'était mon fils. C'est Mouz. Si tu dis que Bourak a fait exploser ses propres armes, prouve-le. Prouve-le, oui. Et alors je punirai Bourak de mes propres mains. Fouad. Ta faiblesse envers ton fils met tout le monde en danger. Écoute, si cela continue, un Kabir partira et 10 Kabirs arriveront. Tu ne trouveras plus un seul homme à qui parler. Messieurs, je vais mettre la main sur Kabir. Je vais la voir et je vais lui poser toutes les questions auxquelles vous pouvez penser, une par une. Et j'obtiendrai les réponses une par une. D'accord? Et à partir de maintenant, notre seul objectif, notre seule préoccupation, c'est Kabir. Jusqu'à ce que je le trouve, personne ne fera un geste à mon insu. C'est bien compris? On est d'accord, hein? Tu sais, Ali Riza, on se retrouve dans une situation extrêmement dangereuse. De quel danger vous êtes en train de parler? La dissolution du consortium. C'est la dernière chose que je souhaite en ce moment. Si le partenariat échoue, Fouad, Mitat, Semouz, Galip s'attaqueront les uns aux autres. Passé ce délai, personne ne cherchera à savoir dans quelle direction il va tirer. Jusqu'à ce que tu décides avec qui tu seras ennemi, avec qui tu seras ami. Personne ne sait qui finira à l'hôpital, qui finira sous les verrous ou 6 pieds sous terre. Mais n'est-ce pas le but que nous recherchons? Ce n'est pas le cas, Aliriza. L'effondrement, la désintégration, c'est différent. Notre accord porte sur l'effondrement, pas la désintégration. Si le partenariat se désintègre, en attendant de découvrir et d'empêcher qui tue qui dans la rue, qui vend de la drogue et dans quel coin, tu vas y consacrer 20 ans de ta vie sans pouvoir rien y faire. Alors Kabir joue dans la cour d'écran. Tout le monde a dit du mal de toi à la réunion dans ton dos. Et tu n'étais pas présent. Où étais-tu passé, Bourak? Papa, t'en es conscient, n'est-ce pas? Tes associés essaient de m'achever. Hein? Regardez ça. Quel est l'impact des 2 balles de Kabir sur notre consortium? Pour Kabir, ils ont raison sur toute la ligne. Il est plus que temps de mettre la main sur Kabir. Oui, il me reproche d'avoir attendu trop longtemps déjà.
Et ils dirigent leur colère contre moi à travers toi, mon sang. C'est pas vrai. Très bien, papa. T'as qu'à leur dire d'y aller. Ils ont qu'à aller eux-mêmes s'occuper de Kabir. Qu'ils se rendent compte que c'est difficile. Et là, on verra le résultat. Selon moi, s'ils aiment autant le confort, ils devraient pas faire ce travail. Et en parlant de Semouz et Galip, ils sont parvenus à un accord avec Kabir? C'est exactement ce que je veux dire, Mitat. Ils m'ont trahi, ces ordures. Tu vois pas qu'ils font semblant? Écoute tout ce qu'ils disent. Regardez, ma voiture a été touchée. Regardez, on m'a tiré dans l'oreille. Non mais qu'est-ce qu'ils racontent? Je pense qu'aucun d'entre eux n'oserait jamais faire une telle chose. Papa, c'est le moment ou jamais. Il faut qu'on se débarrasse de Galip et de Semouz une fois pour toutes. Et on dira que c'est Kabir. Burak, apporte-moi un autre Semouz et un autre Galip, et je leur tire une balle dans la tête. As-tu la moindre idée du temps que ton père a mis à les convaincre de devenir partenaires? Tu le vois bien, Mitat. Désormais, tes associés te menacent en public. Aujourd'hui, ils peuvent utiliser leur force contre moi. Ils se servent de moi. Et demain, quand ils auront le courage, ce sera ton tour. Et alors là, que feras-tu quand ils n'hésiteront plus? Tu vas rester à attendre? Burak, dis-moi une chose. Où se trouvait l'emplacement où Kabir détenait Asmet et Ali Riza? Ce salaud va nous griller. Il va nous réduire en cendres. Il en a déjà assez fait comme ça. Mais je voudrais te dire une chose. Il ne s'en tirera pas si facilement. Comment est-ce possible? Fouad est de son côté. Mitat fait confiance à Fouad et s'en tient à sa parole. Et le parrain Asmet ne dit rien. Comment ça va se passer? Si nous pouvons prouver que c'est bien Burak qui a fait sauter les armes, le parrain Asmet va nous rejoindre. Mitat ne pourra en aucun cas l'aider. Nous laissons Burak à Kabir et point final. Alors allons chercher Burak. On va le passer à tabac. Hein? On va le rouer de coups jusqu'à ce qu'il nous raconte tout ce qui s'est passé. Non, pas Burak. Mais celui-ci n'a certainement pas agi seul. Il y a sûrement quelqu'un avec lui. Si Burak ne parle pas, nous ferons parler ses hommes. Est-ce que t'as monté tes partenaires les uns contre les autres? Le premier coup ne s'est pas soldé par de mauvais résultats. Semouz et Galip veulent faire cadeau de Burak à Kabir. Ah, vraiment? Et ils aiment le confort, alors? Ouais. Et il dit quoi, Fouad? Il apporte encore son soutien à Burak, mais je ne pense pas qu'il tiendra le coup longtemps. Soit il va trouver Kabir, soit il va livrer Burak. C'est bon, t'as pigé le type que c'est. Pas tout à fait. Et quelle est la prochaine étape? Je m'attaque à la fierté de Fouad. Je pense connaître son point faible. Je vais m'en prendre à quelqu'un en qui il a confiance. C'est grâce à Mitat que Fouad est aussi puissant. Si jamais nous le tenons à l'écart, il subira une seconde blessure. À ce moment-là, il envisagera de sacrifier Burak. Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre? Je crois bien que je vais avoir besoin de ton aide. Je viens de parler à son médecin. Il va bien, ne t'inquiète pas. Et il va se rétablir plus vite qu'on l'espérait. Attends, regarde. Merde. Il s'est réveillé. Je vais appeler son médecin. Merde. Ne te fatigue pas, reste allongé. Je me sens tellement soulagé. Arrête, ne bouge pas, bouge pas. Mon petit frère.
patient se porte bien. Il sera très bientôt remis sur pied. Merci à vous. Super nouvelle. Il a repris connaissance. Oh, heureusement. Je suis ravie pour vous. Oh mon chéri, heureusement, heureusement. Il est arrivé quelque chose? Je préviens mon père que Mère t'est réveillée. C'est bien. Tu viens prendre l'air avec moi? Je trouve qu'on a bien fait de venir à Lyriza. Je suis d'accord avec toi. Je me souviens t'avoir fait une promesse. J'ai dit qu'on parlerait, tu t'en souviens? Est-ce que ton projet de partir à Genève tient toujours? On n'a pas vraiment eu le temps de discuter de tout ça. Je suis revenue sur ma décision. J'ai choisi de rester ici. J'aimerais ouvrir une clinique pour les gens qui sont dans le besoin. Très bonne nouvelle. J'en suis vraiment heureux. Et je veux ouvrir cette clinique dans ton quartier. J'ai même parlé à ta mère, et elle a dit qu'elle me soutiendrait. Voilà qui serait très utile. Est-ce que ton père est au courant? Non, pas encore. Il sera content lui aussi. J'ai vraiment l'impression d'être une lycéenne. Je ne sais pas ce que font les lycéens dans des situations comme celle-là. Moi non plus. Et c'est ce que j'aime le plus chez toi. Lyriza, Attends une seconde. s'il te plaît. Attends. Aileen, il faut qu'on parle. Écoute-moi bien, Aileen n'a rien à te dire. Donne le téléphone à Aileen. Écoute-moi, je te répète qu'Aileen n'a rien à te dire. Pour qui tu te prends? T'es qui pour décider ce que doit faire Aileen ou pas? Je suis l'homme qu'Aileen s'apprête à épouser. Et toi, t'es qui? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, là? T'en sais vraiment rien, n'est-ce pas? T'en sais rien du tout. Et si tu allais demander à Aileen qui je suis, moi? Hein? Pourquoi tu crois que je t'ai sauvé la vie? Vas-y, demande-lui. Demande-lui. Et ensuite, excuse-toi et félicite-moi. Alors, tu comprends? Hein, mon vieux? Tu as intérêt à rester loin d'Aileen. Sinon, j'écouterai plus personne. Et je te tuerai, petit chauffeur de taxi. C'est mon dernier avertissement.
quoi parle-t-il? Ali Riza, j'étais sur le point de te le dire, mais j'en ai pas eu l'occasion. Tu voulais me dire quoi au juste? J'ai cru qu'ils allaient te tuer. Je voulais te rendre service. Quand mon père n'a rien pu faire, j'ai été obligée d'appeler Burak. Alors c'est la vérité. Tu as demandé à Burak de venir à mon secours. Et après, avec lui, tu allais... Ali Riza, j'étais effrayée. J'avais tellement peur de te perdre. C'est par peur que j'ai demandé de l'aide à Burak. Je l'ai appelé au cas où il trouverait quelque chose, mais je ne lui ai rien dit du tout. Et moi, pauvre idiot, qui me demandait pourquoi il voulait m'aider. En fin de compte, c'est à cause de toi. Et Burak Arsoglou vient de m'en faire part. As-tu eu la moindre idée de ce que tu m'as fait, Eileen? Tu peux oublier tout le reste. Comment tes sentiments pour moi peuvent-ils servir de monnaie d'échange? Tu me prends pour qui? Je pensais que tu allais mourir. La chose la plus importante pour moi à ce moment-là était de te garder en vie. Ça ne change rien, Eileen. Je me suis lancé là-dedans pour rendre la vie de ce type insupportable. Comment tu peux me faire une chose pareille? Mais de quoi tu parles, Ali Riza? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai mis ma vie en jeu pour te sauver, tu comprends ou pas? Tu devrais t'en prendre à toi-même de m'avoir mise dans une telle situation. Ne change pas de sujet. Je préfère mourir 1000 fois que de me faire aider par lui. Ça suffit! Ça suffit! J'en ai assez de ton monde d'homme, de ta fierté d'homme, ça suffit! J'en ai marre de parler de mort, j'en ai assez! Tu penses être un homme brave, hein? Mais en fait, tu es un lâche, Ali Riza. Tu es courageux, toi? Hein? Dis-moi, allez, réponds-moi, est-ce que tu es vaillant, Ali Riza? Eh ben non, tu ne l'es pas du tout, moi je le suis. Parce que moi, je ferai n'importe quoi pour l'homme que j'aime, sauf que toi, tu es incapable de me dire que tu m'aimes. Burak, tu sors? Mais il fait froid dehors. Viens, Fico, on y va. Burak. Quoi? Ton père a donné ses consignes. Rifki a trouvé la maison de Talat, on ira là-bas. Ok, très bien. Vas-y avec Fazil. Jardel viendra avec moi. D'ailleurs, il est où? Où est Jardel? Où est Jardel? Burak, on a du travail, il faut y aller. Burak, tu viens avec moi. Allez. Papa, j'aurais préféré que tu ne sortes pas. On n'a pas assez d'hommes avec nous. Ton père n'est pas arrivé jusqu'ici en faisant confiance à quelqu'un, Burak. Je ne fais confiance qu'à mes poings, mon fils. On est là pour Deria. Ouvre le coffre. C'est bon, allez-y. Monte dans la voiture et accompagne-les jusqu'à derrière. Toi, tu vas les attendre ici.
Dégage de mon chemin, te colle pas à moi. Ça appartient à Talat ici. Je suis le proprio de cet endroit, monsieur. Je l'ai loué à un homme nommé Talat. Mais je n'ai aucune idée de ce qui se passe là-dedans. Oh. Si tu recommences à me mentir, je te tue. T'as compris? C'est toi le propriétaire de l'autre fabrique où Kabir se cache? Je ne connais personne qui s'appelle Kabir, monsieur. Talat m'a appelé. Il a dit qu'il avait besoin d'un local. Il avait besoin d'un seul endroit? Non. Il m'a demandé de lui trouver 6 endroits. Mais je ne sais pas ce qu'il fait dans chacun d'eux. Je vous jure que je ne sais pas. Rifki, qu'ils examinent un par un tous les endroits que ce fumier possède. D'accord? Emmène-le avec toi. Et si tu soupçonnes qu'il te ment, fais le nécessaire. Très bien, monsieur. Debout. Emmenez-le. Alors, il a fait opérer son frère à cet endroit? Oui, papa. Il a aussi fait venir le frère d'Ali Riza ici.